bah, me revoilà pour vous continuer la petite vidéo pour l'embellissement. Donc on était arrêté à cette étape-là. Là, j'ai collé l'image. Et maintenant, on va positionner on va faire le cadre. Donc, je me suis avancée un petit peu. Donc ça, j'ai dessiné le gabarit en fait pour faire l'ouverture de mon cadre. Donc je l'ai déjà découpé en orange. Et puis je vais faire avec vous le vert parce que je ne sais pas trop lequel je vais mettre pour tout dire. Donc je vais découper le vert pour voir ce que ça donne. Je pense que le vert sera peut-être un peu plus coloré. Enfin bon, on va voir. Je me suis trouvé un petit peu de dentelle comme je vous avais dit parce que je veux en mettre aussi un petit peu. Donc voilà, j'ai cherché cette petite dentelle là. On viendra rajouter. Voilà. Et puis je ferai avec vous. Donc là, j'ai déjà découpé ma cartonnette. Il me faut que je découpe le centre. Donc ça, je vais le faire avec vous. Et puis, ma foi, on ne sera pas trop mal. Après, on assemblera tout ça. Et puis, ça devrait le faire. Donc, je ne vais pas trop toucher. Je pense on n'est pas trop mal. Il me semble au niveau du cadrage. Et ça devrait le faire cette fois-ci. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. Faut s'y mettre. Donc, on va commencer par ça. Je vais faire le tracé de celui-là. Ok, donc, mon crayon. Voilà. Donc là, hein, rien de combien. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de faire le tracé. Parce que j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas de die. Alors, peut-être que vous aurez de quoi découper les centres. Moi, j'ai rien qui m'allait, donc bon, bah, j'ai dessiné ce petite chose là et puis je l'ai découpé, ce qui fait que comme ça me permet d'avoir un guide et pas avoir à recommencer à chaque fois. Juste il faut, voilà, faire le contour, ne rien oublier parce que ça je serais bien capable de le faire. A priori ça doit être bien. Je vais regarder, je vais soulever comme ça. Je pense que j'ai rien oublié. Une fois que le contour du guide est fait, je vais prendre mon bistouri, mon compagnon de route, parce que celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Il m'accompagne en fait depuis que je travaille. Je l'ai toujours avec moi. Et voilà, j'en avais besoin dans mon travail, puisque en fait, je faisais des bijoux et je travaillais en joaillerie. Donc j'ai fait pas mal de moulage aussi. Je me suis spécialisée pendant une période dans le moulage. Et donc pour découper les moules, ben, on découpe les moules avec ce petit engin, le bistouri. C'est vraiment ce que se servent les chirurgiens en fait. Voilà, avec des lames interchangeables. Et puis ma foi, voilà. Donc ça c'est la suite, le prolongement de ma main. Celui-là, ça fait quelques années que je l'ai. Donc bon. Donc du coup, voilà, pour la petite histoire, je vous raconte un petit peu ma vie, ce que je fais, enfin ma vie, entre parenthèses, hein, parce que voilà, j'ai fait mes études en fait dans la fabrication de bijoux. Donc moi j'étais très attirée par le dessin au départ. En fait, ce qui m'aurait beaucoup plu, c'était de pouvoir faire du dessin animé. Sauf qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas d'école comme on en trouve aujourd'hui. Il fallait partir à l'étranger et donc mes parents ne me voyaient pas partir toute seule à l'étranger, ne maîtrisant pas du tout l'anglais, n'est-ce pas? Ça, c'est pas mon fort. Bon, j'avoue que c'était pas les études, c'était pas ma tasse de thé parce que bah, j'avais des difficultés. Donc, par conséquent, ça a été très difficile pour moi.
Donc, et ce qui m'intéressait, moi, c'était tout ce qui était créativité, enfin, tout ce côté créatif, bricolé, quoi. C'est tout ce qui m'intéressait, en fait. Donc, il fallait que je trouve ma voie. Et j'ai eu la chance de rencontrer une prof qui assume bah, m'aiguiller dans ce que j'aimais faire et faire comprendre aussi bah, un peu à mes parents que c'était important pour moi de faire ça, quoi. Donc j'ai passé un concours d'école pour entrer dans l'école de bijouterie. J'ai fait en fait 3 années, c'est un apprentissage de 3 ans pour avoir les CAP. Donc on se dirigeait, il y avait différents secteurs, hein, la fantaisie, le CAP or et le CAP joaillier. Donc moi j'ai fait 3 ans plus une année supplémentaire pour pouvoir passer mon CAP joaillier. Voilà, donc j'ai passé les 3 en fait. Pour tout vous dire, donc la fantaisie, l'or et la joaillerie. Et puis bah, après, voilà, donc après bah, je suis rentrée, comme on dit, dans les ateliers et puis bah, continuer ma formation comme ça, quoi, au fil du temps. Et puis bah, j'ai appris beaucoup de choses, parce que je suis très curieuse et puis je ne me suis pas cantonnée à juste une chose bien précise que j'aurais pu maîtriser parfaitement, enfin, et faire ça tout le temps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'évoluer et d'aller jusqu'au bout, quoi, des choses. Donc, ce qui fait que ma formation, parce que la bijouterie, c'est assez vaste. Il y a différents corps de métier dans la bijouterie. Donc, vous avez le joaillier, donc le bijoutier, c'est celui qui va travailler à la cheville, parce que quand on dit la cheville, c'est un tout petit morceau de bois sur lequel on s'appuie pour travailler. Donc on appelle travailler à la cheville. Donc, et puis le joaillier, lui, il est censé savoir faire une maquette, un bijou de A à Z, c'est-à-dire du début, partir d'un dessin jusqu'à la fin, mais en recevant des pierres. Le bijoutier, lui, n'est pas obligé de travailler avec les pierres. C'est un petit peu voilà, ce qui va différencier d'un joaillier. Et puis, on va dire que le joaillier, ben voilà, il est quand même bien technique. Et bon, voilà, on fait vraiment, il y a vraiment de belles choses quoi, à faire. Bon, enfin, je ne vais pas trop me lancer dans ce que je faisais, parce que sinon, ça va durer un petit moment. Et puis, c'est pas le propos. On va revenir à nos moutons, n'est-ce pas? Donc là, je vais découper le centre. Donc, tout ça pour dire, c'est ça, à cause de ce fameux bistouri là, qui me fait partir dans mes vieux souvenirs. Donc, je vais découper le centre avec ma petite lame. Ça, on suit juste le tracé. Après, il faut juste faire attention à ces petits didis. Voilà. Donc là, j'espère que je suis bien dans le... Juste suis le tracé. Je vais me concentrer un petit peu quand même à ce que je fais. Hop. Donc bon, il me reste quelques vieux souvenirs de manipulation, comme dirait l'autre. C'est plutôt sympa. Bon, je suis un peu moins... C'est un peu moins facile parce que c'est le bon sang de main gauche là qui me fait la misère, mais avec ça, j'essaie quand même de me dépatouiller. Puis bon, le but étant d'essayer de la refaire refonctionner au maximum, donc il faut quand même que je m'en serve, parce que sinon... Hop. Voilà. Donc moi, je me suis trouvé une petite planche à découper. Comme ça, au moins, j'esquinte pas ma plaque de verre, parce que au départ, je travaillais dessus et j'ai quand même réussi avec ma lame de bistouri à rayer mon verre. Donc j'ai un petit peu les boules, comme on dit. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi tu prendrais pas une planche à découper
et comme ça évite les problèmes. Alors, est-ce que là je suis comment? Ok, on va faire ça. Hop. Voilà, je pense qu'on va arriver au bout. Il me semble que j'ai dû faire le tour de là. Alors là, ça accroche, j'ai pas été bien, j'ai pas bien pris mon... Hop. Voilà. Allez. Hop. Est-ce que ça ne va pas me résister quand même ça? Non. Bon, voilà, on a notre petit cadre. C'est pas trop mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal. Je vais juste passer un petit coup de gomme pour éventuellement enlever les petits traits de crayon. Ça facilite. Je vais peut-être passer aussi un peu de... Parce que du coup, le blanc, là, ça me plaît pas bien. Un petit coup de... Bon, bah, la gomme, j'ai pas la petite gomme électrique, là, le crayon gomme. J'ai... Bah, c'est Nat, la sœur d'Agnès, qui a une petite gomme, là, électrique. Sympa. Du coup, c'est un peu moins gros. On peut mieux... Je pense mieux viser ce qu'on veut faire, sans esquinter tout le tour. Et je lui demande où elle l'avait trouvé, ce petit stylo gomme là électrique. Sympa. On n'a pas à forcer, ça se fait tout seul. Je vais faire ma petite feignante. Économiser ses forces. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je n'ai rien oublié? Un petit peu là. Puis je vais mettre, on va faire un petit coup de... Je vais faire un petit coup d'encre. Je vais ancrer un petit peu. Alors, voyons voir. Je vais un petit chiffon. Hop, là-dessous. J'ai ma poubelle en dessous le bureau. Hein. Je mets pas ça par terre quand même. Alors, est-ce que j'ai ma distresse ici? Attendez, je reviens. Je ne vais pas loin. Je l'ai mise où? Elle doit être là. La petite. Je vais mettre du marron. Hop. Voilà, vintage. Je vais peut-être le faire au doigt. Je pense que ça, parce que je n'arriverai pas à faire les... Hop, je pense que... Est-ce que je vais pouvoir... Oui, on va essayer de passer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ok, donc un petit peu. Ça, on voit pas trop le blanc du papier parce que c'est vrai que ça fait pas... C'est pas très sympatoche. Hop. Voilà. Pas le faire trop foncé non plus. C'est vraiment histoire de dire, hein, mais bon. Ça fait la différence des fois. Ok, dans les arrondis, c'est pas toujours évident. Après, j'essaye avec... tiens, j'y pense là. Avec un petit coton-tige. Je sais pas si ça peut marcher.
pour faire des petits arrondis, là, quand on a des petits arrondis bien fermés. Voilà, bon, puis je vais faire un petit coup là, histoire de dire. Bon, ici, ça se verra moins parce que je vais mettre ma dentelle, donc normalement, on verra moins, mais bon, au moins, c'est fait. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que je suis partie pour garder le verre. Hein. Je me fais comme si c'était celui-ci qui était définitivement choisi. Bon, voilà, pas plus ni moins. Impeccable. Ça là. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne? On va enlever ce rose en dessous là parce que c'est pas terrible. On va mettre sur du blanc peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais zoomer un petit chouille, voir. Vous en pensez quoi? Vert ou orange? Ah, hein, c'est le dilemme. Hein. Je sais pas. Dommage que je n'entende rien. Je suppose que derrière vous dites ah, ça. Je sais pas. J'aime bien les deux en fait. Bon, on va pas passer 1 heure à ça. Bon, là, il y a plus de contraste. Allez, on part sur le vert. J'en ferai une autre comme j'ai une autre petite bonne femme. De toute façon, il me semble que j'en avais 2 avec. Je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai mis celle-là? Enfin, je vais bien la retrouver. Dans les mêmes tons, mais elles étaient 2. Pour le cas, je pourrais toujours utiliser mon orange comme ça, au moins. Voilà. Celle-là. Je pourrais toujours mettre celle-là. Voilà. Moi, j'aurais pas de regret. Donc, je vais la mettre de côté pour la prochaine. Puis je ferai le truc un peu plus long. Et puis peut-être que je ferai des perles un peu plus bordeaux en fait. Comme la ceinture de la robe. À voir. Bon, tout ça c'est du blabla. Pour rien, n'est-ce pas? On n'avance pas comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut que je découpe mon cadre du centre. Donc, je crois que je m'étais avancé un petit peu. Hein, j'avais déjà découpé ma cartonnette. Celle-là, elle est un peu trop grande, j'avais dit. Donc, on va reprendre. Je vais décaler un petit peu. Donc, je vais refaire mon tracé. Donc, parce que ça va venir comme ça. Ok. Donc là, il faut que je fasse quoi? Je vais mettre 5. Est-ce que je fais 5? Je vais prendre celle-là, ça va changer. Hop. Alors. Ok. Alors, je vais peut-être redézoomer un petit chouille pour qu'on voit mieux l'ensemble. Voilà. Donc là, je vais prendre 5 mm du bord. Voilà, je fais mon petit repère. 5. 5. Je vais tout faire comme ça. 5. Est-ce que je suis dedans? Ouais. Faut pas que je vous perde. En tout cas, faut pas que vous me perdiez, parce que je me suis aperçue quand même dans les vidéos précédentes, de temps en temps, je suis un peu hors champ. Et j'avoue que c'est pas très agréable. Ok.
J'aimerais bien finir celle-là ce soir, comme ça, ben, après j'essayerai de remettre ça pour que vous puissiez les avoir éventuellement demain. Ça va faire un petit peu de visionnage. Voilà. Hop. Tac. J'ai fait le tour. Ok. Là, je vais prendre. Hop. Et très pratique cette règle T. Alors là, je l'ai marqué, oui, c'est marqué là. Hop. Voilà. On va faire le tour. Hop. Le dernier. Voilà. C'est ma foi pas trop mal. Hop. Sans que je devrais pas trop mal du tout. Ok, ça passe. Je vérifie si je passe dans mes largeurs que ça dépasse pas du. Ah, c'est impec. Bon, bah maintenant on va reprendre. Je vais reprendre ma planchette à découper. Le petit bistouri. Non, je vais pas prendre mon bistouri pour faire ça. Lui, je le réserve vraiment pour des papiers, des choses un peu plus souples. Je vais prendre mon cutter. Hop. Le cutter. Ma petite règle. Celle-là, ma foi. Alors, voilà. Le but, ça va être donc de retirer le centre. Bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est que ça glisse. Donc, je ne vais pas appuyer trop fort. Je vais passer plusieurs fois. Voilà, une fois que c'est fait, j'enlève. Ok. On va faire de l'autre côté. Je me mets bien. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'éclairage. J'ai l'impression d'être toujours dans l'ombre. Et c'est pas très agréable en fait. Hop. Ça, je le mets comme ça. Je repasse plusieurs fois. Ok. Je suis un peu décalée sur mon trait, mais bon. Je pense que ça va passer, j'espère. Habituellement, je prends ma grande règle, je suis plus à l'aise. Oh ouais, je vais prendre ma grande parce que en plus avec ma main qui bouge là, je suis pas à l'aise. Là, ça sera mieux. On va pas changer quelque chose sur la tête. Ok.
Voilà. Là. Ok. Ça, par contre, c'est agaçant que ça bouge. Faut que je trouve un truc antidérapant en dessous. Ouais, je mets quelque chose qui... C'est sur le verre, ça glisse. C'est pas très agréable, en fait. Ok, ça c'est bon. Bon, ça c'est un petit peu galère, mais bon. L'autre fois, je l'ai bien eu. C'est toujours pareil. Toujours le même truc. Est-ce que ça bouge? Ouais, ça passe de l'autre côté. Ok. On va faire le dernier. Que je vais... Oups, je vous ai fait bouger. Ok, bon là je suis tellement concentrée que je ne dis plus rien du coup. Mais je voudrais pas me couper mes doigts et je fais gaffe parce que c'est que je suis pas très... Je suis obligée de faire un peu attention à cause de cette bourse en main, là, toujours le même problème. Ok, alors. C'est un petit peu raide, mais bon, on va y arriver. Pas de raison. Hop, ça y est, c'est passé. Allez. Hop. Ok. Voilà, ça commence à se soulever. Ça va être la partie la plus... un petit peu la plus embêtante, on va dire. En tout cas pour moi, parce que comme j'ai moins de force de mon côté gauche, pour maintenir, c'est plus difficile pour moi, mais bon. Je pense que vous devriez vous en sortir pas trop mal. Alors, c'est quoi l'embrouille? Alors, comment ça se fait que ça veut pas là? Oh non, j'y suis pas. Oh, qu'est-ce à dire? Ça me résiste. Non mais, hop, pas exagérer non plus. On va pas y passer la nuit. Ah non, ça veut pas, mais c'est incroyable ça.
Ah, Damned. Ok, c'est bon. Fais d'effort. Z. Allez. Hop. Là, on n'est plus je suis plus du tout dans le... Hop. Est-ce que je suis dans le champ, pas dans le champ, je sais pas. Hop là. Ah, attendez, j'ai un petit coup de fil. Je pense que je vais faire pause. Allez, c'est reparti. Donc, désolée, j'ai eu mon cher et tendre qui me téléphonait, n'est-ce pas? Ah là là, je vous dis que... Hop. Allez. Voilà, enfin, ouf. Eh ben, c'est pas sans mal, hein. Mais bon. Malgré tout, on y a fait sa fête. Bon, ça n'a pas été simple, mais c'est une chose de... Bon, voilà, c'est une chose de faite. Alors, maintenant, donc ça, on va venir coller ça sur ça. J'espère que ça ne dépasse pas. Tout est bien. Impeccable. Impeccable. Donc, oui, alors, ma question, je vais vous enlever ce truc rose. Ma question, maintenant, qu'est-ce que je m'étais dit quoi? Donc là, je vais mettre du double face pour coller, ça c'est rien. Nanana, ça va faire ça comme ça. Donc double face, il faut que je fasse mon petit rhodoïde. Mon petit rhodoïde. Et la dentelle, donc, je me demandais si je la mettais. Voilà, c'était ça la question. Je vais mettre celle-là en fait. Cette petite-là. La question est de savoir si je le mets, si je la positionne là. Et je rajoute ça par-dessus. Comme ça. Si je fais ça. Voilà. Est-ce que ça serait le mieux? Ou est-ce que je la mets ici et que je positionne ça après? Je ne sais pas, mais je pense que ça... Est-ce que je fais ça? Et après je mets ça.